Braves et dignes fils et filles du Niger. Déployés sur divers théâtres d'opération, les forces de défense et de sécurité se résolvent fièrement, de jour comme de nuit, pour lutter contre les forces du mal afin de faire régner un climat de paix et de sécurité dans notre pays. Les résultats émanant des multiples succès sont également le fruit de la parfaite collaboration entre les FDS et les populations civiles engagées. Voici les points saillants des différentes activités opérationnelles des FDS de la période allant du 11 au 14 février 2024. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, un événement malheureux s'est produit dans la nuit du 12 au 13 février vers 1h du matin. Les individus armés ont attaqué un détachement mixte des FDS à Falmey. La riposte rapide des forces a permis de repousser les assaillants et de les poursuivre vers le nord-ouest du village. Malheureusement, un agent a perdu la vue et un autre a été légèrement blessé. La traque des agresseurs a abouti à la neutralisation de 2 d'entre eux et à la saisie d'un pistolet artisanal, d'un appareil de communication, d'un déclencheur d'iode, de 2 batteries et de divers objets. Dans le même temps, suite à un enlèvement perpétré par des bandits armés dans un village Marakebori, frontalier avec le Nigeria, une mission de reconnaissance des FDS a réussi à secourir les victimes et à les ramener saines et sauves auprès de leurs familles. Auparavant, le soir du 11 février, en réponse à des renseignements fiables sur la présence de terroristes prélevant des rançons auprès des populations civiles de la zone de Makurdi, une unité des FDS a lancé une poursuite qui a conduit à l'arrestation de 2 individus au marché d'Ayawa et d'un autre à Denya, ainsi qu'à la saisie d'une moto, de 2 téléphones portables et d'une somme de 42 900 francs CFA. Le matin du 12 février, lors d'une patrouille fluviale de reconnaissance menée par une unité FDS amphibie, un dépôt de carburant a été découvert sur la berge du fleuve Niger, dans le parc animalier du W, à environ 3 km à l'ouest du village de Bumba. Au total, 46 bidons de 25 litres d'essence, soit 1150 litres, ont été saisis. Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, nos courageuses forces de défense et de sécurité ont mené une opération de bouclage et de fouille du site d'orpaillage de Sefa dans les environs de Tamou en début de semaine. Le but de cette opération était de combattre les foyers terroristes et le trafic illicite dans le dit site d'orpaillage clandestin. Cette opération a abouti à l'interpellation d'un individu ainsi qu'à la saisie de 2 véhicules, 48 bouteilles de gaz, un lot de câbles, une boîte de produits destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés, des comprimés, 2 caissettes de chargeurs, de téléphones portables, 2 bidons de 25 litres d'essence et 2 bidons de 25 litres d'huile moteur Easy. Un peu plus tard, toujours en début de semaine, lors d'une patrouille dans les environs de Bangoutanda, les FDS ont retrouvé un camion de transport qui avait été volé par des terroristes le 2 février dernier. Le véhicule a été remis aux autorités locales en attendant que le propriétaire légitime le réclame. Une autre unité de FDS en poste de contrôle à Gotei a appréhendé un individu identifié comme complice actif et ravitailleur en carburant des terroristes. L'intéressé a été mis à la disposition de la cellule antiterroriste pour enquête. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, les efforts soutenus des FDS dans la lutte contre les différents trafics ont permis de saisir 129 briques de chanvre indien à la sortie du village de Tundudoki au cours de la journée du 12 février 2024. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, les missions de sécurisation du territoire sont toujours en cours avec vigueur. En début de semaine, les unités des forces de défense et de sécurité ont réussi à appréhender 2 individus complices et ravitailleurs en armes de combattants de la secte Boko Haram dans le secteur de Gingimi. Les opérations de perquisition ont permis la saisie de 6 armes de type AK-47 et une autre de type FAL, 14 chargeurs, 100 cartouches de calibre 7,62 x 39 mm et 7,62 x 51 mm, ainsi qu'une jumelle d'observation de jour. Peu après, un autre complice appartenant au même réseau de ravitaillement de la secte Boko Haram a également été arrêté par les FDS. Dans le même contexte, le 10 février 2024, les FDS ont intercepté à Garindogo un complice des terroristes en possession de 31 millions de naira. La somme ainsi récupérée
correspondrait à une partie du paiement d'armes et munitions livrées aux terroristes. Grâce au pragmatisme des soldats, une double interception de carburant destinée aux combattants de Boko Haram a été réalisée respectivement le 11 et 12 février à Difa et à Meinsarwa. La cargaison totale récupérée lors de ces saisies s'élève à 165 bidons de 25 litres chacun, soit 4125 litres d'essence. Au cours de cette période, les forces de défense et de sécurité ont détecté et neutralisé 4 engins explosifs improvisés dans les environs de Barwa et Bousso. Nous appelons la population à la prudence lors de ces déplacements et l'encourageons à signaler tout endroit suspect au FDS en balisant avec des pierres ou des feuillages. Enfin, il convient de souligner que les forces de défense et de sécurité continuent à assurer l'escorte stratégique des camions sur l'axe Kaya-Dori-Niamey en collaboration avec les FDS burkinabés. Au cours de cette escorte, les forces nigéro-burkinabées ont démantelé une importante opération de ravitaillement des terroristes en vivres sur le territoire burkinabé. L'embuscade tendue aux terroristes par les forces burkinabées, appuyées par les FDS du Niger, a permis de récupérer 2 motos et 2 charrettes chargées de vivres. Toutefois, lors de cette escorte, 2 malheureux accidents de la voie publique ont eu lieu, entraînant la blessure de 5 agents des FDS et des dommages à une Toyota. Malgré ces incidents, les mouvements ont repris normalement et plusieurs centaines de camions seront acheminés sur Niamey au cours de la semaine. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité vous rappellent que la poursuite et l'atteinte de notre objectif commun, qui est celui d'anéantir les forces du mal, exige de chacun un sacrifice individuel. En ce sens, les forces de défense et de sécurité vous encouragent à porter à leur connaissance des informations avérées. Ainsi, vous contribuerez assurément à améliorer la situation sécuritaire dans tout le pays. À cet effet, une ligne verte est mise à votre disposition de façon permanente afin de vous faciliter la communication avec les FDS. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la police nationale, le 83-83, vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.